Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la gémothérapie de l'églantier. Alors, l'églantier, c'est le rosier sauvage. Son nom latin, c'est Rosa canina, c'est la famille des rosacées. Les rosacées, vous savez, c'est une très grosse famille qu'on peut rencontrer en France. C'est la famille des pruniers, là vous voyez, c'est un prunier. C'est la famille des amandiers, des pommiers, des poiriers. Et donc, du coup, de l'églantier, la plante qu'on va voir un petit peu aujourd'hui, pour faire de la gémothérapie de jeunes pousses d'églantier. Alors moi ici, là vous voyez, j'ai un églantier, il est assez vieux. C'est un petit rosier sauvage que j'ai derrière chez moi. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment on peut le reconnaître. Bon déjà, si vous savez ce que c'est un rosier, vous allez pouvoir reconnaître très facilement un églantier. D'accord? C'est vraiment c'est la même chose, sauf que éventuellement, quand vous allez le voir en fleurs pendant l'été, ces fleurs elles vont être beaucoup moins fournies, beaucoup moins grosses qu'une fleur de rosier qu'on peut avoir dans nos jardins. Alors là, dans un premier temps, je vous mets une photo d'un églantier qui est en fleurs. Donc vous ne l'avez pas actuellement, c'est pas du tout à ce stade-là de développement que vous allez le trouver actuellement. Mais déjà, je vous donne une idée de la plante que vous avez déjà pu observer l'été dans votre jardin. Donc là, c'est un églantier qui est en fleurs. On peut voir qu'il est large, ses fleurs sont beaucoup moins développées qu'un rosier des jardins. Ici, je vous mets pareil, c'est pas du tout le stade de développement que vous avez là actuellement, mais en tout cas, je vous mets les fausses baies de l'églantier, le cynorrhodron, le célèbre gratte-cul, qui c'est les petits fruits que vous allez pouvoir trouver une fois que les fleurs elles ont été fécondées, que vous allez pouvoir trouver à la fin de l'été, à début de l'automne. Voilà. Donc ça, ces petits fruits, ils sont caractéristiques parce qu'ils vont rester tout l'hiver, quand les feuilles vont tomber, ils vont rester tout l'hiver sur l'églantier. Donc ça, c'est vraiment des petits signes, c'est, j'ai envie de vous dire, le signe le plus facile pour reconnaître votre églantier. Alors du coup, là, maintenant, voici les photos qui sont prises là, au printemps, début du printemps. Et donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir trouver votre églantier. Donc, vous voyez, je retrouve ma petite baie de cynorrhodron, mon petit gratte-cul, qui lui est beaucoup moins charnu, forcément, qu'à la fin de l'été. Il a passé tout l'hiver. Il n'a pas été mangé, lui, par les animaux. Il n'a pas été cueilli non plus. Donc, vous avez celui-là. Alors, on peut voir le petit cynorrhodron. Autour, vous avez vu, on commence à voir, en fait, des jeunes pousses qui commencent à se développer. Ce que vous allez pouvoir remarquer aussi, c'est la maturité. Donc là, vous voyez, on commence à voir déjà des jeunes pousses qui commencent à se développer. Et on voit également une jeune pousse, celle qui est à l'extrémité, qui a commencé à bien se développer, à bien s'ouvrir, à bien débourrer. Donc on peut commencer à voir plusieurs feuilles qui sont en train de se déployer. Là, vous avez une tige qui est un petit peu moins avancée dans sa maturité. Donc là, c'est vraiment, on voit donc la tige, on voit bien la manière, en fait, les petits bourgeons qui sont alternés, et on voit également les épines. Et donc, normalement, quand vous prenez un peu du recul, vous trouvez aussi les fausses baies. Là, vous savez, c'est un églantier, vous pouvez cueillir. Je vous expliquerai plus loin un petit peu la maturité. Là, c'est une tige où ce sont des bourgeons, des jeunes pousses qui n'ont pas du tout débourré suffisamment, mais en tout cas, vous pouvez voir, c'est pareil, là, vous pouvez le reconnaître avant que ça débourre. Donc on voit ces petits bourgeons, tout petits, c'est assez petit vraiment, et les jeunes pousses, pouf, qui commencent aussi à se déployer. On voit bien les épines, là, on est bien avec un petit églantier. Alors, pour la gémothérapie d'églantier, c'est comme pour toutes les autres gémothérapies, on ne va pas prendre le bourgeon et là, ici particulièrement, la jeune pousse totalement épanouie. On va vraiment veiller à avoir un début d'épanouissement, un début de débourrage. Alors, bien sûr, vous avez vu, les bourgeons, quand ils sont très petits, on ne va pas les prendre non plus, ils n'ont pas encore débourré. Et c'est pour ça qu'on appelle les jeunes pousses d'églantier. C'est vraiment en fait le début des feuilles qui vont commencer à s'épanouir. Donc là, vous allez avoir vraiment la jeune pousse qui est parfaite à prendre pour la gémothérapie. Là, vous voyez le bourgeon qui est là. Il n'est pas du tout assez épanoui pour être cueilli, donc on va le laisser.
La jeune pousse qui est là, moi je la trouve légèrement trop épanouie. Je ne vais pas l'accueillir, je vais la laisser s'épanouir. Donc vous allez pouvoir repérer sur votre églantier en fait des jeunes pousses plus ou moins épanouies. Vous cueillez celle vraiment qui vous semble le mieux. C'est pas grave après si vous en prenez une qui est pas assez ou une qui est un peu trop épanouie, c'est votre remède à vous, vraiment. Alors une fois qu'on a repéré notre églantier, même plusieurs églantiers, une fois qu'on a repéré les jeunes pousses qui vont être bonnes à cueillir, celles qu'on va laisser s'épanouir et celles qui sont vraiment pas assez épanouies, on va pouvoir se mettre à cueillir. Alors on va prendre notre petit bocal, on va prendre notre petit mélange de miel plus alcool. Moi une cueillette comme l'églantier qui peut être très longue, j'aime bien remplir dès le début en fait mon bocal du mélange miel plus alcool. Alors tout simplement c'est comme ça. Mais mes bourgeons qui vont attendre pendant parfois quelques heures dans mon bocal, le temps que je le remplisse, eh bien, ils vont pouvoir être, toute leur énergie, toute leur eau va pouvoir être capturée directement par mon mélange. Donc vous voyez là j'ai mis un petit peu du mélange miel plus alcool et donc à l'intérieur je vais pouvoir aller cueillir les jeunes pousses que je vais choisir. Alors, comme je vous le disais juste avant, une cueillette d'églantier, ça peut être très long. C'est pour ça que c'est bien d'en repérer plusieurs. Parce que si jamais je commence à vouloir cueillir là sur cet églantier toutes les jeunes pousses qui sont correctes, je vais vraiment l'épuiser. Alors oui, je vais remplir peut-être petit à petit mon bocal et encore je ne suis pas sûre là. Je vais vraiment l'épuiser en fait mon églantier. Moi personnellement, j'aime pas cueillir de cette manière-là. J'aime vraiment en fait faire attention et prendre conscience faire prendre conscience aux personnes que j'ai en formation qu'on va vraiment cueillir le vivant, que lui va pouvoir nous donner toute une partie de sa guérison, toute une partie de son pouvoir, toute une partie de son savoir, mais il ne faut pas en abuser. Alors, une fois que vous avez fait toute votre cueillette, que vous avez recouvert vos bourgeons de votre mélange alcool plus miel, vous allez pouvoir le mettre à macérer au noir. Vous pouvez l'enterrer aussi, ça m'arrive, pendant 3 semaines au minimum. Vous pouvez laisser plus, il n'y a pas de souci. Et puis vous allez filtrer et vous allez voir ce qu'on appelle un macère amer. Alors comme tous les macères amers en gémothérapie, vous allez pouvoir vous en servir en posologie de 1 à 5 gouttes par jour. Alors l'églantier, moi c'est vraiment un bourgeon que je tenais à vous mettre en vidéo parce que je trouve que c'est un bourgeon important, je trouve que c'est un bourgeon qui est nécessaire à avoir dans sa trousse pharmacie familiale. C'est un bourgeon qui est juste merveilleux. Alors au niveau physique, c'est un bourgeon qu'on va énormément utiliser pour les enfants. C'est vraiment un bourgeon qui vient accompagner, stimuler et aider le système immunitaire de l'enfant. Quand vous le faites là maintenant au printemps, votre extrait de gémothérapie de jeunes pousses d'églantier, vous allez pouvoir la filtrer dans 1 mois, même un peu plus longtemps, et vous allez avoir cet extrait, ce macère amer, que du coup vous allez pouvoir utiliser tout au long de l'année pour vos enfants, pour les jeunes enfants, mais également pour les adultes. Ça va être aussi un soutien du système immunitaire pour l'adulte. Alors moi, l'adulte, c'est vrai que j'aime énormément le bourgeon de cassis pour soutenir et aider, stimuler son système immunitaire, mais l'églantier, je m'en sers aussi énormément. Alors vous pouvez accompagner la jeune pousse d'églantier pour stimuler le système immunitaire de vos enfants, pour le soutenir, de tisanes froides de fausse baie, d'églantier, de gratte-cul, de cynorrhodon. Donc c'est juste mettre les gratte-culs dans une poignée, dans 1 litre d'eau froide, le laisser toute la nuit, vous filtrez et ça fait vraiment une infusion où tous les antioxydants de l'églantier sont encore présents, les vitamines, vraiment ça nourrit, ça aide énormément. Au niveau énergétique, l'églantier, je vais m'en servir autant pour les enfants que pour les adultes. C'est une plante qui va venir accompagner la protection de l'enfant intérieur, l'individualité de l'enfant intérieur. Je vais vraiment énormément m'en servir pour les futures mamans. Lors de la grossesse, il y a énormément d'émotions qui sont foulées, qui sont remises en lumière, qui sont amenées. C'est des émotions qui appartiennent à la maman, qui appartiennent au bébé. Et cette énergie d'églantier va vraiment venir accompagner dans la protection émotionnelle de ces émotions, dans l'acceptation, dans le détachement, dans le lâcher-prise. L'églantier a vraiment une énergie de liberté, une énergie de lâcher-prise quant à son environnement.
et elle vient vraiment nous connecter à ça et dans ce lâcher-prise émotionnel. Alors la vidéo est terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Je vous remercie, je vous souhaite une belle et douce fin de journée et je vous dis à bientôt. Merci.